Bienvenue dans le journal du Gamou. Le journal du Gamou qui démarre avec le début du bourde ce dimanche qui marque aussi le premier jour du mois de Rabi al-Awal, le mois du Gamou. Le calife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, conformément aux recommandations du prophète en cas de pandémie, exhorte les fidèles Tidjanes et autres sympathisants à célébrer le Gamou dans l'intimité familiale, bourde y compris, ce qui a été respecté par les fidèles à l'image de Abdoul Aziz Diop, petit-fils d'El Hajj Malick Sy et membre de la commission de communication du Gamou, qui nous parle aussi du sens du bourde. Dès l'apparition du croissant lunaire, des séances de bourde sont organisées durant les 10 premières nuits qui précèdent le Mawlud ou la naissance du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Le bourde est une œuvre sublime d'une dizaine de chapitres de l'imam soufi et poète égyptien Mohamed al-Bouchayri, composé d'une dizaine de chapitres dont le plus célèbre est le Hassida al-Bourda. Pour la petite histoire, Mohamed al-Bouchayri, atteint d'une maladie grave, d'une paralysie même d'une partie du corps, formula des prières en l'endroit de son Seigneur par le biais du prophète pour sa guérison. Une nuit, il vit en rêve le prophète passer sa main bénite sur le côté paralysé du corps et l'envelopper d'un manteau. À son réveil, il se retrouva subitement guéri et ce poème reçut le nom de Al-Bourda. C'est ce panégyrique qui est exalté, qui est décliné durant les 10 premières nuits qui précèdent le Mawlud dans presque beaucoup de foyers religieux du pays et initié par Mame El Hadji Malick. Mais pour cette année, avec le contexte de Covid et la décision du Khalif d'annuler tous les rassemblements, les séances de bourde se font à domicile, comme la nuit du Mawlud. Et cette année, nous l'avons commémoré. Nous avons débuté le bourde hier, mais à domicile, en famille, non seulement chanter les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à travers les télébourdes, écouter les prêcheurs, surtout sur l'exégèse, le sens même de ces différents poèmes qui sont déclinés. Voilà comment cette année, à Tivaouane, nous comptons célébrer le bourde chez soi, télébourde en famille. À Kaolack, on a entamé le Maoulid hier nuit et non le bourde. C'est totalement différent. C'est ce que nous révèle le cheikh Babacar Dian, dit Talibé Baye. C'est pour 10 jours et c'est dans le cadre strict du respect des mesures barrières. Écoutons cheikh Babacar Dian, Talibé Baye, membre de la commission communication des événements organisés à Medina Baye. Ses propos sont traduits par Mohamed Ali Mouba. ñu ci bëri dañuy def njuumte Mawlud ak Bourde dafa wuute comme ni nga déggee noonu tur yi. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre deux éléments, Mawlud et Bourde. C'est très différent. Mawlud, ça marque l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Bourde, c'est autre chose. Je vais revenir là-dessus. Mais s'agissant du Gamou, nous célébrons au Sénégal. C'est venu des chanteurs religieux qui venus de la Mauritanie, qui faisaient l'éloge du prophète. On s'est inspiré de ça. Il écrivait des poèmes et finalement, nous l'avons adopté. C'est différent du Bourde. Bourde, c'est Salli wa Sallim, etc. À Medina Baye, ça se fait différemment. C'est après le Gambou qu'on fait donc le bourde le lendemain. Oui, Medina Baye, on ne fait pas cette année le bourde, mais on fait le Mawlud. Je l'ai dit. Depuis hier, on a commencé donc l'animation. Alors, ça se fera durant 10 jours, étalé sur 2 jours comme vous le savez. Mais il y aura une pause d'un jour, la veille du Gamou, et je pense qu'on va célébrer le Gamou le jeudi 29 octobre. Naturellement, ça tombe durant une période de pandémie. Et je pense qu'il faudra peut-être faire attention à respecter les gestes barrières. En tout cas, nous estimons qu'on le fera à ce niveau-là. ñu jógee Mauritanie ñëw nañu ñu jógee Gambie ñëw nañu ñu jógee Sénégal ñu ci bëri ñëw nañu. À Thiénaba, aucune décision n'a été prise pour l'annulation de la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Là-bas, on est en plein dans les préparatifs. Seulement à quelques jours du Gamou, le comité d'organisation s'attelle au Setsetal. Tous les coins et recoins de la cité religieuse sont nettoyés. Le calife de Thiénaba invite par ailleurs les pèlerins
tient au respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Reportage Cheikh Anta Diop. Nous en sommes aux préparatifs à quelques jours du Gamou. Thiénaba, le comité d'organisation est fin prêt pour accueillir les pèlerins et les mettre dans de bonnes conditions d'hébergement. El Hadji Diop, le coordonnateur du Gamou de Thiénaba. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est le lancement des activités du Gamou de Thiénaba, sa 41e édition. Avec ce grand set-settle qu'on a organisé ici à Thiénaba. Nous sommes devant la porte principale de Thiénaba, on l'appelle Disqueba. Et là, toutes les activités de nettoiement de ce set-settle, avec l'appui de l'UCG, l'appui vraiment de tous les partenaires de la mairie, de la commune, du service d'hygiène, nous ont accompagnés. Parce que depuis le CLD jusqu'au CDD, au CRD. Le respect strict des mesures barrières, c'est le slogan lancé par le calife de Thiénaba. Toutes les mesures sont prises pour qu'il y ait 0 cas de coronavirus à Thiénaba. Les directives que le calife général de Thiénaba nous a demandé de dire aux pèlerins, à tout le monde qui vient à Thiénaba, c'est quoi? C'est les mesures barrières, la lutte contre la Covid-19. On va respecter ça à la lettre. Donc le calife a instruit le comité d'organisation et toutes les populations de Thiénaba pour qu'on respecte ces mesures barrières. C'est quoi? C'est le port des masques, c'est la distanciation, c'est le lavage des mains, mais aussi c'est le respect strict de ce que Thiénaba ne veut pas. Ici à Thiénaba, on ne fume pas, on ne boit pas, on interdit aux hommes et aux femmes de se mélanger, on demande de la distanciation, le respect strict, ce que l'islam veut, Thiénaba le veut. Nous demandons à tous les pèlerins, quand ils viennent ici, de respecter les directives de Thiénaba, ce que Thiénaba demande comme directive, ce que l'islam a demandé. La cause est bien entendu et les pèlerins qui doivent se rendre à Thiénaba. Faites bien attention, la cité religieuse applique ce qu'on appelle la charia. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cher Anta Diop, ceci met fin à ce premier numéro du journal du Gamou présenté par Nafissatou Silla. Merci à Abdoulaye Diop pour la mise en onde. Merci aussi à Cher Anta Diop, Ibrahim Diamé et Mohamed Ali Mouba.